Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des poissons et ascendants poissons pour le mois de juillet 2025. Comme vous le savez, nous venons de rentrer dans la saison du cancer depuis le 21 juin et pour vous, c'est une très très belle saison. Pourquoi? Parce que le cancer est un signe ami, il est signe d'eau comme vous et donc vous êtes complètement en harmonie. En plus, il est positionné dans votre maison 5, la maison des amours, des plaisirs, des enfants, de la créativité. C'est un moment où vous aurez envie de prendre du plaisir, de sortir, de vous amuser, de partir en vacances, d'aimer. Hein. C'est un moment où on a envie de flirter, de rencontrer. Et sachez-le, c'est la maison aussi des jeux de hasard, de la chance, des coups de bol. C'est une très jolie maison qui a été très favorablement aspectée lorsqu'il y a eu la nouvelle lune en cancer, le 25 juin. Alors peut-être effectivement, comme cette année j'ai eu un peu de retard parce qu'il fait tellement chaud et je fais tellement de choses et il m'en arrive tellement que effectivement j'ai pris du retard pour vos vidéos. Maintenant, c'était pas très grave, il va y avoir une pleine lune le 10 juillet qui sera dans le signe du Capricorne, mais qui va aspecter l'axe 5-11, c'est-à-dire maison 5 avec le soleil en cancer et maison 11 en Capricorne, et donc maison 11 qui est la maison des amitiés et la maison des protections. Et donc, quand vous avez cet axe qui est à la nouvelle lune, à la pleine lune plutôt, c'est un bon moment aussi pour faire des vœux malgré tout. Vous avez Jupiter qui est installé dans cette maison 5 pour une année, pas pour un mois. Et donc, pour vous, Jupiter qui est le grand bénéfique, qui est Zeus, le dieu des dieux, il est un booster, c'est lui qui exacerbe les choses. Il est la justice, hein. Il légalise les choses. Donc effectivement, ça va être un moment où vous, en tant que poisson, vous pourriez avoir envie de faire un bébé. Vous allez avoir envie de faire des nouveaux projets. Vous allez peut-être légaliser une histoire amoureuse, vous engager, vous marier, vous paxer, vivre avec quelqu'un, acheter un bien en commun. En tout cas, ça va être un moment où vous aurez envie que votre amour s'épanouisse, par exemple. Mais c'est une bonne période de chance puisque Jupiter va vous aider en plus et va augmenter en plus votre chance. Donc, à vous d'en profiter. Vous avez vu, vous allez être gâté pour une année. Là, c'est vrai que sur le mois de juillet, tout va être décuplé. Donc, si vous aviez des choses en instance, des rentrées financières attendues ou autres, vous verrez, ça va rentrer sur le mois de juillet. C'est à coup sûr. Ensuite, le soleil va se déplacer, va passer en Lion. Et donc, nous rentrerons dans la saison du Lion le 22 juillet. Le Lion est dans votre maison 6, la maison du travail, la maison de la santé et de toutes nos obligations. Obligations qu'on peut avoir vis-à-vis de nos enfants, de notre compagnon ou de notre compagne, les obligations qu'on a par rapport à nos parents qui sont âgés ou les obligations qu'on peut avoir par rapport à quelqu'un. C'est les obligations du travail quotidien, de tout ce qu'on doit faire. Et donc, le lion est quand même un signe de plaisir. C'est plutôt la maison 5, lui. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans la généralité d'un thème, la maison 5 représente le lion. Et donc, ce côté plaisir. Et donc, ce soleil va mettre en lumière, on va dire, les obligations. Alors, peut-être que vous allez réussir à les transformer en plaisir. De toute façon, c'est un peu, vous voyez, moi, quand je suis obligée de faire mon ménage, alors j'adore la propreté, mais le ménage m'insupporte. Enfin, c'est pas le truc que j'ai envie de faire. D'abord, j'ai tellement de boulot que j'ai pas trop le temps. Mais j'essaye d'y trouver, indépendamment que votre maison soit propre, que vous vous sentez bien. J'essaye de trouver un truc qui me motive encore plus. Alors, je me dis que j'ai trouvé ça sur, je crois que sur Internet ou ailleurs, hein, je me rappelle plus. Bah, je dépense des calories. Donc, ça me fait du bien pour ma ligne. Donc, je me dis, allez, tu passes le balai, tu frottes, allez, il y a tant de calories, etc. Donc, je trouve un peu plus de plaisir à faire le ménage. Et pourtant, je suis vierge et la maison 6 représente la vierge. Donc, vous allez dire, mais elle est pas normale. Bah, oui, je suis une vierge un peu atypique, on va dire ça comme ça. Alors, dans cette maison 6, nous avons aussi Mercure qui est en Lion et qui va faire que votre esprit va être préoccupé d'abord par votre santé et par des obligations. Peut-être avez-vous des papiers administratifs à faire pour une personne, vous occupez-vous de soucis d'une personne. Mercure représente aussi tout ce qui est professionnel, donc peut-être devez-vous signer un contrat professionnel. Attention cependant, le 19 juillet, Mercure va être rétrograde
et peut causer un certain nombre de soucis, de retard et de dysfonctionnement. Donc attention, attention, c'est peut-être pas le moment de vous occuper à partir du 19 juillet de tout ce qui est paperasse très importante. Laissez ça de côté et attendez que Mercure redevienne direct. Il va bien falloir que je regarde quand est-ce qu'il redevienne direct. Je fais les choses au fur et à mesure, donc j'ai pas regardé. Nous avons Mars qui est dans le signe de la Vierge. Alors la Vierge est un signe important pour vous puisque c'est votre signe complémentaire et opposé. Donc Mars va se situer complètement dans la maison 7. Maison du couple, des associations, des associés, de la justice. Mars peut amener un conflit avec une personne en particulier ou peut-être, alors ça peut être un conflit juridique, mais ça peut être aussi un conflit de couple. Ça peut être quelque chose où on va agir au niveau d'une association, au niveau de quelque chose de juridique, mais aussi au niveau du couple. Nous avons ensuite le Gémeaux. Le Gémeaux qui n'est pas du tout en harmonie avec vous, on le sait, hein, vous avez... C'est vous, c'est le signe du Poisson, en tout cas les planètes qui étaient en Poisson, qui ont un peu contrecarré le bonheur des Gémeaux toute l'année. Et donc nous avons Vénus et Uranus qui sont dans le signe du Gémeaux. Alors Vénus va rentrer en Gémeaux le 4 juillet et Uranus le 8 juillet, le 8 à minuit. Et donc ils vont tous les deux se retrouver le 8 juillet, être pratiquement, ils ne sont pas tout à fait, mais pratiquement en conjonction. Ils le seront avant et je vais vous en parler. Donc le Gémeaux est dans votre maison 4, la maison de la famille. Et donc effectivement, vous pouvez avoir, ça peut être une naissance par exemple, vous pourriez tomber enceinte ou votre compagne peut tomber enceinte et amener que la famille grandisse alors que vous n'aviez pas prévu. On peut aussi être dans une phase où on veuille acheter et qu'on ait une opportunité de le faire pour, par exemple, agrandir la famille ou pour réunir la famille, peut-être pour, accéder à toutes les obligations que vous pourriez avoir. Alors, il faut savoir que Vénus et Uranus vont se réunir un peu en amont, vont être en Taureau, un peu avant d'être en Gémeaux. Alors, j'ai oublié de dire que lorsqu'ils vont être en Gémeaux, ils ne vont ne toucher que les premiers décans, donc les poissons de février. Alors, les tout débuts, hein, ceux qui sont du 18, 19, 20, 21 février, hein, les tout débuts. Ensuite, nous avons, comme je vous disais, un petit peu allemand. En tout cas, avant le 4 juillet, Vénus est entre 26 et 29 degrés du Taureau. Et Uranus, à partir donc jusqu'au 7 juillet, est à 29 degrés. Donc nous allons avoir le 7 juillet une conjonction Uranus-Vénus qui peut amener une très belle rencontre, surtout qu'elle est en maison 3. Donc j'ai envie de vous dire, acceptez les invitations, surtout si vous êtes un poisson, du tout dernier décan. Ceux qui sont presque bélier. Le bélier, justement, puisqu'on en parle, est positionné dans votre maison 2. Alors nous avons Saturne et Neptune qui s'est installé dans votre maison 2. Il va restructurer vos finances. Saturne va vous demander d'être beaucoup plus responsable avec votre argent. Il peut vous mettre en épreuve, hein, il peut vous mettre en limitation financière, attention, s'il voit que vous êtes très désorganisé ou dépensier, ou si vous ne payez pas ce que vous devez payer. Attention parce qu'à côté de ça, nous avons Neptune aussi, hein, ils sont pratiquement au même degré. Saturne est à 1 degré, Neptune à 2. Et donc Neptune, lui, dans cette maison 2, peut vous apporter des coups de bol au niveau professionnel. Ce qui va être intéressant, c'est que ce Neptune en bélier va vous permettre d'accéder à vos rêves, c'est-à-dire de concrétiser vos rêves et de gagner de l'argent. En tout cas, votre objectif sera de gagner de l'argent, d'être un petit peu plus, d'être un peu moins dans le rêve et d'être un peu plus pragmatique, mais ça c'est plutôt pas mal. Ce qui est un peu ennuyeux. Alors donc là, on touche que le premier décan. Donc effectivement, ceux qui sont tout début du poisson, c'est-à-dire toujours février, 18, 19, ça dépend les années, 20, 21 février. Alors, ce qui est un peu moins sympathique, c'est que Pluton s'est installé en Verseau. Ça, tout le monde le sait, il est parti pour 20 ans. C'est moins sympathique parce que chez vous, il s'est positionné dans votre maison 12. Et la maison 12, c'est une maison d'épreuve. Pluton en maison 12 vous amène quand même à vous confronter à vos démons. C'est une période très de psychanalyse, de travail en profondeur. Et on sait à quel point les poissons peuvent être hypersensibles.
Ça peut être un peu difficile pour vous. Par contre, si vous êtes déjà chez un psy et que vous travaillez déjà sur vous, vous vous accompagnez complètement Pluton qui est en 12, et donc vous allez le vivre plutôt bien, parce que vous l'aurez fait volontairement. Surtout ne faites pas de résistance sur des grosses planètes comme ça, parce que vous allez en baver, quoi. D'autant plus que Pluton est dans une maison d'épreuve, et donc ça veut dire que vous allez vous retrouver dans des situations pour comprendre, pour évoluer, pour transcender certaines choses, et donc vous allez vivre des épreuves par obligation. Alors, je vous ai parlé des lunes tout à l'heure. Nous avons quand même une nouvelle lune. Alors, je vous ai parlé de la pleine lune en Capricorne et qui va être dans l'axe 5-11. Mais vous aurez une nouvelle lune 24 juillet dans votre maison 6, qui est beaucoup moins sympathique, mais n'empêche qu'on peut faire des vœux quand même. Elle touche la santé et le travail, les obligations. Voilà pour l'astrologie. On va parler maintenant des oracles pour voir les messages et quelle est, j'allais dire, la cohérence entre l'astrologie et les oracles. On va commencer avec mon oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est la main de Fatma. La main de Fatma protège votre moi. Elle vous dit que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes protégé, qu'elle va vous donner la victoire, que les choses vont s'arranger. Donc c'est plutôt très positif. Hein. Cette main de Fatma est protectrice, ne l'oubliez pas. Mais souvent, elle apparaît quand on est dans des situations difficiles où on ne voit pas trop l'aboutissement. Et là, elle vous apporte quand même du bien-être et une phase de chance. Au niveau professionnel et financier, c'est les escaliers, c'est l'évolution. Vous êtes dans une période où vous allez évoluer financièrement. C'est vrai que Saturne et Neptune dans votre maison 2 vont vous aider à être beaucoup plus, j'allais dire, cartésien, plus pragmatique dans vos projets pour gagner mieux de l'argent. Il faut savoir que le poisson est beaucoup plus dans le rêve. C'est vrai que Saturne peut vous restreindre au niveau financier, mais il ne vous restreint que si vous ne savez pas gérer ou vous n'avez pas bien organisé les choses. Il faut comprendre le pourquoi du comment. Mais vous avez à côté Neptune en bélier qui va vous aider et qui va vous apporter beaucoup d'opportunités et de chances. On a Vénus aussi, qui est la déesse de la beauté, de l'amour, certes, mais aussi de l'abondance, qui va être positionnée dans votre maison 3. C'est un bon moment de communication. Là, ça va toucher beaucoup plus les poissons du dernier décan. Donc, comme vous l'avez vu, vous êtes plutôt dans une période d'évolution. Et n'oublions pas que Jupiter en cancer est positionné dans votre maison 5. Alors, certes, la maison des plaisirs, la maison des amours, mais va vous aider surtout avec des coups de bol. Et c'est vrai que les poissons sont plutôt chanceux en temps normal. Alors, il leur arrive des soucis souvent au niveau de la santé. Moi, j'en ai beaucoup qui ont beaucoup de soucis de santé. Mais n'empêche que c'est un signe plutôt béni des dieux. C'est un signe qui est connecté. Et donc, sa connexion, lorsqu'il n'est pas noyé par ses émotions, lui permet quand même d'avoir une vision juste des choses. Au niveau sentimental, c'est le crocodile. Le crocodile, c'est l'ennemi, c'est les paroles malheureuses. Donc, vous pouvez être dans des phases de conflit. N'oublions pas que Mars est dans votre maison 7, la maison du couple. Et donc, vous pouvez être dans une période de conflit important au niveau sentimental. C'est vrai que Jupiter est en maison 5, que le Soleil est en maison 5, vous êtes plutôt dans une période agréable amoureusement. Faites attention, vous avez aussi des personnes malveillantes, vous pouvez tomber aussi dans une relation illusoire qui peut être très problématique. Au niveau santé, c'est les yeux. Les yeux, c'est les ennemis aussi, c'est un peu le crocodile. Donc vous pouvez être dans une période un peu où vous vous sentez attaqué, tourmenté, agressé, énergétiquement, ne serait-ce que ça, où vous pouvez avoir des conflits avec certaines personnes. Donc, à vous de prendre la mesure de ces attaques. Et vous savez, il faut remettre à sa place les choses. Qu'on ne vous aime pas ou qu'on vous déteste, tout le monde a le droit de ne pas aimer qui que ce soit, mais il ne faut pas que ça vous touche plus que ça. Concentrez-vous sur les gens qui vous aiment, et ceux qui ne vous aiment pas, laissez-les de côté. Tournez le dos et passez à autre chose. Au plus vous leur donnerez d'importance, au plus ce flux énergétique négatif va passer et va vous agresser. Alors que si ça s'est mal passé ou je suis en conflit avec telle personne, plutôt que de ruminer, il faut passer à autre chose. Il faut se remettre en question parce que peut-être êtes-vous un peu responsable du problème. Donc il faut regarder sa part de responsabilité et puis après il faut passer à autre chose. Les yeux représentent aussi les yeux. Vous pouvez être dans une période
ou vous avez des soucis au niveau de la vue, des yeux qui peuvent être problématiques. N'oublions pas que les yeux aussi, c'est la vision, dans le sens visionnaire, et Dieu sait si vous l'êtes, parce que vous avez quand même des dons affirmés. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous, et c'est les fleurs. Les fleurs, c'est la réalisation de vos vœux. C'est une période d'épanouissement, donc ok, je vous ai parlé de choses plutôt désagréables là, mais je ne vous ai pas caché que, même que ça soit astrologiquement parlant, vous avez Jupiter qui va vous protéger. En Cancer, c'est une très belle année. Après, vous ne pouvez pas empêcher que sur certains événements, on n'a pas une année où tout est bon. C'est pas vrai. Vous avez soit des soucis professionnels, l'essentiel c'est de rebondir, soit une période un peu pourrie au niveau sentimental, soit il y a d'autres soucis. Voilà, on peut voir globalement comment est son année. Jupiter va beaucoup vous aider et vous protéger. Et c'est les fleurs, c'est une période d'épanouissement globalement. Et après, on peut avoir des petits tracas avec des personnes âgées, des soucis au travail parce qu'on ne vous aime pas ou parce qu'il y a une collègue jalouse ou un collègue jaloux. C'est les aléas de la vie, c'est l'être humain qui est ainsi fait. Voyons ce que dit le Tao. La marche. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. On vous explique que les choses évoluent. C'est exactement la même chose que celle-là. Voyez, là, ce sont des marches. On vous montre l'évolution. Et là, on vous dit c'est la marche, c'est-à-dire je marche, j'évolue. Vous êtes dans une période où vous évoluez graduellement. De toute façon, vous avez quand même Neptune et Saturne qui ont quitté votre signe. Alors certes, c'est momentané. Ils vont revenir dans votre signe pas longtemps, quelques mois. Et ensuite, ils vont vous quitter définitivement. Donc, vous êtes quand même, pour beaucoup de poissons, dans une clôture d'époque. Certains vont, par exemple, déménager, changer dans un endroit où ils étaient depuis très longtemps. Ils vont partir. Ils vont changer de région, d'autres. D'autres vont se divorcer, mariés depuis peut-être 20 ans, 25 ans. D'autres vont arrêter leur activité, vont redémarrer sur une activité nouvelle. Voilà, on est dans des clôtures très importantes. Et des clôtures qui passent souvent par des périodes très psychologiques où on peut avoir besoin d'aide. À vous de voir si vous avez besoin ou pas, mais n'empêche que vous êtes dans une phase d'évolution positive. Regardez. Premier oracle d'intuition, c'est le but. Garde à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En fait, il faut effectivement que vous mettiez un plan, que vous clôturiez le passé, que vous ayez compris ce qui bloque votre vie. C'est une chose, à vous de le régler. Mais il est très important d'avoir des projets. Quand on n'a pas des projets, on ne fait rien de sa vie. Moi, je vois des gens, par exemple, qui sont à la retraite. Aujourd'hui, moi, je vous avoue que j'ai des journées tellement chargées au niveau travail, au niveau de mes obligations, au niveau de tout. Parce que, attention, une voyante, en tout cas moi, moi j'ai mes consultations en cabinet, j'en ai 3 de cabinets quand même, j'ai Marseille, Bandol et Paris. J'ai les voyages que je fais en privé. J'ai les consultations par email, les consultations par téléphone, j'ai les organisations de salons, maintenant j'ai les formations, les stages, les ateliers à préparer, il faut les écrire avant. Les livres que je suis en train d'écrire, un oracle qu'on est en train de faire en collaboration qui est bien avancé, mais il faut finir le livre, donc je suis en train de terminer, puisque c'est moi qui le fais. Ça c'est pour à peu près tout. Ouais, en gros, mais j'ai d'autres choses qu'il faudrait que je fasse, comme faire mes ateliers, mes trucs en visio, enfin bref, je vous passe ça. Et après, il y a toutes les obligations, la comptabilité, il y a les courses à faire, bon, c'est pas moi qui fais à manger, etc., etc., etc. Je vais pas vous les énumérer, je suis pas là pour vous pourrir votre vidéo. Donc c'est pour vous dire que j'ai des gens qui n'ont plus d'activité, et moi j'aspire à ça, c'est ça que je voulais dire d'ailleurs. Et en fait, ils font rien de leur vie parce qu'ils n'ont aucun but, aucun centre d'intérêt. C'est très important de se mettre des centres d'intérêt, des buts, des passions, avoir envie de faire certaines choses. Autrement, la vie passe. Et un jour, vous vous réveillez, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et quand vous êtes à la retraite, où il n'y a plus vraiment l'activité, où vous êtes obligé de vous lever le matin, etc., de faire du boulot, eh bien, vos journées, elles passent à regarder la télé, à faire la sieste, à manger, à se coucher, et ça recommence le lendemain. Donc, le but, il est très important de se mettre des buts dans la vie, des objectifs. Donc, c'est très important que vous le fassiez. D'autant plus que vous êtes en clôture et en redémarrage de vie très importante. La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale des grandes réussites. Alors,
Le poisson est naturellement intuitif et c'est le dernier signe du zodiaque et c'est le signe le plus évolué normalement. Je vous rassure, dans les poissons, il y a des rascasses et des requins. Donc tous ne sont pas évolués, je vous l'accorde. Par contre, globalement, ce sont des gens qui sont très intuitifs, qui croient en beaucoup de choses, qui sont très connectés, ils sont même parfois très barrés, mais n'empêche qu'ils ont quand même cette chance de se connecter à la source, de voir des choses. Leur seule fragilité, c'est qu'ils sont dans l'hypersensibilité. Et donc, dès qu'ils sont contrariés, perturbés, angoissés, c'est plus, plus, plus. Et là, il n'y a plus d'intuition qui tienne. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont noyés, perdus. Et c'est bien dommage, parce qu'ils ont quand même l'outil le plus important qui soit, c'est cette intuitive très aiguë qu'ils ont, cette hyper-connexion, cette hypersensibilité qui pourrait faire d'eux des grands champions dans tous les domaines. Et malheureusement, la plupart se noient dans leurs émotions. Je ne dis pas noyer au hasard, puisqu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes d'alcool, de drogue, de médicaments, qui sont souvent sous traitement. Et donc, en fait, les émotions prennent le dessus, leur créent des problèmes de santé aussi. J'en ai beaucoup qui ont des problèmes d'articulation à gros niveau, et donc qui ont presque des handicaps. Donc, à un moment donné, il faut arriver à gérer cette émotion et pouvoir continuer à être connecté et arrêter d'être angoissé, alors que quand on est très guidé, on doit être rassuré parce qu'on a la foi, parce qu'on a confiance en la destinée. Respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. J'ai presque envie de dire, c'est pas y compris, mais d'abord toi-même. Je pense qu'à partir du moment où on se respecte que soi, on ne permet pas aux autres de ne pas nous respecter. Donc je pense que la priorité, c'est quand même nous. Il faut arriver à s'aimer. Alors je peux vous en parler parce que comme j'ai un problème de poids, je me déteste depuis toujours. J'ai appris à trouver un compromis. Vous savez, nous les femmes, alors il y a des hommes qui nous écoutent, hein, on est très dur avec nous-mêmes. On ne se trouve pas ci, pas là, etc. Les hommes sont beaucoup plus tolérants déjà avec nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes complexés, hein, c'est pas ce que je dis. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, tu ne veux pas non plus... tout ne s'arrête pas au physique. Tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un qui est dans l'aide, qui est dans la compassion, etc. Donc pour ça, il faut que tu t'aimes. Et donc j'ai fait un gros travail sur moi pour m'aimer, alors au moins dans le cœur, dans l'âme, dans ce que je suis profondément. Je connais parfaitement des défauts, je ne vous dis pas que j'ai que des qualités, c'est pas vrai. Je suis un peu dure dans le travail, je suis exigeante, mais tout ça, je le suis d'abord avec moi, hein, je vous rassure. Je suis pas, avant de l'être avec les autres, je suis d'abord avec moi. Mais comme je travaille seule, j'emmerde personne, hein, pour être honnête avec vous. Je n'ennuie que moi. Mais par contre, je pense que j'ai des qualités de cœur qui sont là. Et donc, j'ai fait en sorte de m'aimer pour mes qualités et pas ce qui me dérangeait, c'est-à-dire mon physique. Et c'est une manière, c'est ce qui a fait que je me suis stabilisée sentimentalement parce que j'ai appris à m'aimer, en tout cas à trouver un compromis avec moi. Alors, et à partir de là, si on s'aime, on se respecte. Tant qu'on ne s'aime pas, on permet que les autres ne nous respectent pas, nous maltraitent quelque part. Tous les gens qui sont maltraités par l'autre sont des gens qui ne s'aiment pas. Donc travaillez cet amour, quel qu'il soit, que vous vous trouviez joli ou beau, que vous trouviez que vous êtes intelligent, que vous êtes quelqu'un de bien. Moi, c'est ce que je me disais, mais tu es quelqu'un de bien, il n'y a aucune raison qu'on ne t'aime pas. Et pour ça, il faut que tu travailles là-dessus. Et c'est ce que j'ai fait toute seule. Je ne me suis pas fait aider de psy, mais j'aurais pu me faire aider d'un psy, hein, ou d'une psy. Et donc, travaillez ce respect, si vous voulez, quand vous respectez, respectez-vous. Et cherchez pourquoi vous ne vous aimez pas. À partir du moment où vous allez trouver ça, vous allez arriver à vous aimer et ne plus accepter qu'on vous humilie ou qu'on vous fasse du mal, surtout. Ne serait-ce qu'un amour. C'est la première chose, c'est que si on ne s'aime pas soi, ça veut dire qu'on ne se respecte pas et qu'on accepte que l'autre nous fasse du mal, puisque de toute façon, on ne s'aime pas. Donc, pourquoi les autres nous aimeraient ? Enfin, moi, ça a été ma problématique pendant très longtemps. Maintenant, j'ai envie de vous dire que j'ai envie que les gens m'aiment, mais s'ils ne m'aiment pas, c'est pas grave. Je suis moins dans le besoin d'être aimé. Je suis plus dans le besoin de vous transmettre et de vous aider. Ça, c'est ma mission. Et je suis heureuse quand j'ai des messages, comme j'ai eu la dernière fois à Paris, des personnes qui m'ont dit « mais je préfère vous voir, et même tous les mois s'il faut, vous me faites du bien, mieux qu'un psy, je suis déjà allée voir des psys, donc je préfère vous voir vous ». Pour moi, c'est ma plus grande victoire. En tout cas, c'est ce qui fait que ça me nourrit de bonheur. Le fait que j'ai apporté à des personnes,
Je les ai éclairés, je les ai aidés. Je ne suis née que pour ça. Allez, enfant. Enfant, je vous l'ai dit, ça représente la maison 5. Vous avez quand même Jupiter en Cancer et le Soleil. Dites-vous que si vous êtes un poisson ou un ascendant poisson qui a des envies de bébé, c'est l'année parfaite pour le faire. Alors ce mois-ci particulièrement, mais autrement vous avez tout un an, une année entière. Alors ça sera encore plus fort quand Jupiter va être en Cancer. Non, que je dis bêtises. Le Soleil est en Cancer, quand il va être en Scorpion ou en Poisson. Mais là, il est quand même bien placé. Donc c'est un bon moment pour faire les enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc ça peut être quelque chose d'important. C'est un bon moment, en tout cas le mois de juillet est un bon mois pour vous rapprocher de vos enfants, pour vous préoccuper de vos enfants, ou pour faire un bébé par exemple. Voilà, j'espère que cette guidance vous aurez pas être. Je vous ai beaucoup parlé de certaines choses, j'espère que je vous ai pas saoulé. Mais c'est ma manière de vous expliquer. Peut-être quand je vous explique quelque chose qui me concerne, ben vous allez vous reconnaître, vous allez dire mais oui, elle a raison. C'est pour ça que je vous explique. Je trouve que c'est mieux que je vous parle de moi ou je peux parler de personnes qui me consultent, mais on ne sait jamais, vous pouvez reconnaître quelqu'un, même si je ne donnais pas les noms. Je suis quand même dans le confidentiel, donc moi je sais ce que je peux dire ou pas de ma vie, mais ça, si ça peut vous aider, je vous l'offre. Parce que moi personnellement, j'ai beaucoup de chance puisque je suis à la rencontre des autres depuis 40 ans et que c'est grâce à ces rencontres que j'ai compris, que j'ai évolué. C'est ce qui m'a fait. C'est vos expériences qui m'ont fait apprendre. C'est de vos expériences que j'ai appris. Et donc, je trouve que c'est normal que je vous explique certaines choses peut-être que j'ai vécues, qui vous feront que vous vous reconnaîtrez et qui vous feront évoluer comme moi, vous m'avez permis d'évoluer. Je le dis souvent, j'ai une vie très riche. Et pourtant, c'est pas ce que je voulais. Je ne voulais pas être voyante. C'était quelque chose, mais bon, je suis d'une génération où c'était plutôt humiliant d'être voyant plutôt que de faire tout ce que j'aurais pu faire. Mais n'empêche que je n'ai aucun regret et que je ne crois que je ne pourrais pas être autre chose que ce que je suis, en tout cas. Et c'est grâce à vous, grâce à ceux qui me consultent tous les jours et depuis tant d'années, parce que j'ai des gens que j'ai connus jeunes, j'ai connu leur mari ou leur père, ou leur frère, toute la famille, leurs enfants. Je les ai vus évoluer. Ils ont évolué avec moi, comme ils m'ont vu évoluer, être une célibataire endurcie, vivre mes ruptures amoureuses, me stabiliser, ne pas faire d'enfants, ça c'est sûr. Mais n'empêche que finalement, c'est un peu comme si tout le monde était un peu mes enfants. Voilà, bon, je vous ai fait, voyez, en bon poisson, je vous ai fait ma confession aujourd'hui. En tout cas, je vous embrasse, passez un très bon mois de juillet, c'est un bon mois quand même pour vous, même si vous avez certains trucs qui peuvent être un peu moins sympathiques, mais vous avez quand même, Jupiter va vous aider toute l'année. Ne l'oubliez pas, vous avez une très belle étoile au-dessus de la tête. Je vous embrasse.